Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle application web SmartTrack 2.0 qui vient tout juste d'être lancée. Alors pour aller au web app, vous devez premièrement ouvrir un furteur Google Chrome, puis aller à la barre de tâches en haut, la barre d'outils plutôt, puis entrer l'adresse suivante pour accéder à l'application. Une fois dans l'application, vous pouvez changer d'ailleurs la langue en cliquant, je vais le refaire ici, en cliquant sur Réglages. Donc sous Langage, vous avez le choix entre anglais ou français. Vous pouvez aussi changer un petit peu la façon que c'est affiché. Ensuite, si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter en allant en haut et cliquer sur l'icône en rond. Ici, dans mon cas, je suis déjà connecté. On voit mon adresse ici. Alors, dans votre cas, vous avez le choix premièrement de choisir Google Drive ou Dropbox. Puis ici, vous devriez avoir un bouton. Dans mon cas, c'est changer de compte parce que je suis déjà connecté, mais pour vous, ça devrait être connexion. Ensuite, vous pouvez aller voir votre système. Je vous amène au tableau de bord. Cliquez sur mes capteurs, puis liste par type. Et dans cette page, vous devriez avoir toute la liste de vos capteurs. On voit ici qu'il y a dans ce système-là, il y a plusieurs tables. Donc, il s'agit de sous-systèmes, donc plusieurs réseaux que j'ai le choix d'afficher ou non. Ensuite, j'ai aussi le choix d'afficher les types de capteurs que je veux utiliser. S'ils sont inutilisés, je peux donc les cacher pour alléger un petit peu l'écran. Ensuite, vous pouvez aussi personnaliser le tout. Donc, en pesant sur le petit icône des flèches, c'est possible de glisser les listes et les déplacer dans l'ordre voulu. Dans les listes, on peut aussi réorganiser la séquence, l'ordre des capteurs plutôt, comme ceci. Alors maintenant, je vais aller vers un compte qui est présentement actif pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec un système en marche. Voilà. Alors, c'est un système qui qui roule présentement. Donc, on va aller voir dans chaque capteur. Vous avez un petit menu à droite avec des options ici. Il y a la page des détails. Vous pouvez aussi exporter les données en fichier TSV. C'est un fichier compatible avec Excel. Puis, vous pouvez les ajouter aux favoris ou les ajouter au différentiel. Je vais vous montrer un petit peu plus c'est quoi tantôt. Alors, pour l'instant, on va aller voir les détails. Alors, dans chaque page, il va y avoir les données courantes. Ensuite, vous allez avoir les graphiques sur lesquels on peut zoomer. Le nombre de jours affiché dans l'historique ici est personnalisable dans la page liste par type, où est-ce qu'on peut définir, par exemple, un graphique d'une journée, 2 journées, 7 jours, etc. Donc, sur le graphique, on peut zoomer en sélectionnant. On peut aussi passer avec la souris sur la courbe pour voir les données. On peut aussi bouger sur le graphique le long de l'axe du temps en appuyant sur la touche Shift sur le clavier et en bougeant le graphique. Sur un téléphone ou une tablette, ça va être l'utilisation de 2 doigts en même temps. Ensuite, vous pouvez imprimer les graphiques.
ou encore l'exporter en image ou encore en PDF, comme ceci. Et puis à la fin, en bas complètement de la page, vous avez ce qu'on appelle les configurations, c'est-à-dire des champs où est-ce que vous pouvez modifier les limites d'erreur, par exemple, ou encore envoyer des commandes au capteur, par exemple pour les relais ou encore pour les osmoses. Je vais encore changer de compte. On va avoir un compte d'érablière maintenant. Alors, dans ce système-ci, on a beaucoup de capteurs de vacuum. On a aussi des niveaux de bassin, etc. Normalement, les erreurs, la liste d'erreurs et d'avertissements est dans un petit menu à côté qu'on peut ouvrir ici. Donc, toutes les erreurs et avertissements vont être affichés dans une liste ici. Et puis, vous avez aussi les configurations des alarmes ici. Donc, on peut avoir des alarmes sonores ou encore avec la synthèse de la voix. Ensuite, vous avez les favoris ici. Il s'agit de capteurs qu'on peut mettre dans cette liste s'ils sont critiques. Donc, par exemple, je pourrais décider que le capteur ici, je vais garder un œil là-dessus. Donc, je fais ajouter aux favoris et puis il va être ajouté dans la liste pour que je puisse le voir en tout temps. Ensuite, on peut aussi afficher des graphiques avec plusieurs courbes. Donc, par exemple, je pourrais vouloir afficher, par exemple, les 3 courbes de vacuum en même temps. Donc, je les sélectionne. Je retourne en haut. Et en haut de la liste, j'ai un petit icône ici, un petit menu. Alors, je pèse sur voir les graphiques. Et puis, je sélectionne la date de début et de fin. Alors, on va aller pendant la saison des sucres. Et lancer. Alors, je viens de recevoir une petite notification disant que vos graphiques sont prêts et j'ai un petit bouton ici qui dit visualiser. Alors, on va cliquer là-dessus. Et je vais avoir les 3 courbes de vacuum sur le même graphique. J'ai les mêmes options que pour l'autre graphique, donc je vais pouvoir imprimer ou exporter en image. Je peux aussi cacher les courbes. Même chose pour la courbe de température. Alors voilà. Ensuite, j'ai aussi l'outil différentiel qui sert en fait à afficher les valeurs par exemple, de capteur de vacuum par rapport à un capteur de référence. Donc, par exemple, je pourrais vouloir regarder le vacuum de plusieurs capteurs par rapport à celui-ci. Alors, je le sélectionne ici, puis je vais cliquer sur le menu du capteur et je vais peser sur différentiel. Donc, le capteur que je viens de sélectionner est maintenant une référence et je peux choisir les capteurs sur lesquels on va vouloir lire la différence. Sauvegarder. Et puis maintenant, je vais avoir une nouvelle liste différentielle ici avec la référence que j'ai donnée tantôt, avec la différence ici. Ensuite, vous avez les cartes. Donc, vous pouvez visualiser votre système directement sur une carte, comme dans l'application Android.
Alors, dans ce cas-ci, vous avez le choix entre une carte routière, une carte satellite ou encore une carte topographique. Ensuite, il y a également un petit outil ici pour dessiner des lignes. Donc, par exemple, je viens de dessiner une ligne. Et puis, avec notre petit outil d'analyse, si je sélectionne ma ligne, j'ai le profil d'élévation qui me sort ici directement avec la longueur de la ligne qui a été dessinée. C'est aussi possible dans l'onglet couche ici d'ajouter une carte qui une carte d'utilisateur finalement, une carte de l'érablière par exemple qui aurait été dessinée à la main. Donc il s'agit de numériser la carte et puis de l'ajouter avec l'outil ici par-dessus la carte. Alors, ça fait un petit peu le tour de l'application web. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours visiter notre site web ici. Le lien va vous renvoyer directement à notre site. Puis, si vous avez besoin de télécharger l'application Android, la version la plus stable, donc la version la plus récente, vous pouvez aussi la télécharger directement ici.